Bienvenue dans votre récap de la semaine, l'émission où on vous raconte le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complètement à l'envers. Installez-vous confortablement. Cette semaine, la réalité a encore battu la satire. Voici le flash de la semaine du 20 au 26 avril 2026. Bonne chance à tous. En France, une bombe de 250 kg à Colombes. La Seconde Guerre mondiale squatte encore le RER dimanche 19. Plusieurs milliers d'habitants de Colombes, au nord-ouest de Paris, ont été évacués dans un rayon d'environ 450 mètres après la découverte, le 10 avril, d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de la rue des Champarons. Les tentatives de désamorçage ayant échoué à midi, les démineurs ont enterré l'engin avant de procéder à une explosion contrôlée dans l'après-midi, l'opération mobilisant près de 800 policiers pour sécuriser un périmètre pouvant aller jusqu'à 900 mètres, selon les autorités. L'évacuation a été levée en fin de journée et la bombe aura finalement mis 80 ans à exploser, pour faire moins de dégâts que le prix du litre de gazole en 2026. À l'international, alors que la guerre avec l'Iran en est à sa 9e semaine, le fragile cessez-le-feu négocié début avril reste sous respiration artificielle entre blocus naval américain des ports iraniens et tensions autour du détroit d'Ormuz. En début de semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a quitté Islamabad après une courte visite, puis Donald Trump a annulé in extremis le déplacement de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan, expliquant qu'aucun voyage n'aurait lieu tant que Téhéran refuserait de revenir à la table des négociations sous blocus. Résultat, chacun campe sur sa position, les navires continuent de tourner en rond dans le Golfe, et la diplomatie ressemble de plus en plus à un speed dating où les deux ex refusent de se pointer au restaurant. Guerre en Ukraine, dans la nuit du 24 au 25 avril, la Russie a lancé l'une de ses plus grosses attaques aériennes récentes contre l'Ukraine, avec des frappes qui ont duré près de 10 heures et impliqué drones, missiles de croisière et missiles balistiques. Au moins 7 à 10 personnes ont été tuées et plus de 50 blessés dans plusieurs régions. La ville de Dnipro étant la principale cible avec 5 morts et entre 46 et 56 blessés, dont des enfants, tandis que les défenses ukrainiennes affirment avoir rabattu la majorité des 619 drones et 47 missiles lancés mais reconnaissent 13 missiles et 36 drones ayant touché 23 zones. Côté économie, carburant, l'État remet une pièce dans le jerrycan. Mardi, le ministre de l'économie Roland Lescure a confirmé que les mesures de soutien sur l'énergie et le carburant mises en place en avril seraient prolongées en mai, expliquant que les prix restent élevés en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient et autour du détroit d'Ormuz. Depuis le début du conflit, le gouvernement a mobilisé environ 130 millions d'euros d'aide, dont environ 70 millions pour les transporteurs, pêcheurs et agriculteurs, et 60 millions pour renforcer les chèques énergie, tout en annonçant une nouvelle aide ciblée d'environ 20 centimes par litre, pour quelques 3 millions de gros rouleurs, alors que l'essence a grimpé d'environ 10,7% et le diesel de 21,3% sur un an en mars. Dans le même temps, l'exécutif a ramené sa prévision de croissance pour 2026 à environ 0,9%, ce qui revient à dire officiellement que l'économie avance à peu près aussi vite qu'un camion de routier coincé à 2,35 € le litre sur l'A7. Le Bitcoin, toujours sous les 80 000, est toujours sur les nerfs. En milieu de mois, plusieurs analyses le situaient dans un range technique serré entre un support proche de 70 000 $ et une zone de résistance autour de 76 000 à 77 000 $, avec un prix moyen proche de 77 500 $, porté par des flux massifs vers les ETF au comptant, ce qui fait du Bitcoin l'équivalent financier d'un ado surdoué, encore hyper volatile, mais déjà adopté par les grandes institutions. Voilà pour ce flash de l'actu bancale. Si ce petit tour de cirque géopolitique t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Active aussi la cloche pour ne pas rater le prochain numéro. À bientôt sur Esprit Bancaire.